Alors, pour mettre en place ce projet et pour fédérer l'équipe, donc on va partir du postulat que il y a un chef de projet, partir du postulat que c'est vous. Je pense que vous êtes certainement RDS, et donc ça peut être effectivement un enseignant, un PP, voilà, un CPE, un psy-UN, un collègue du CDI. Voilà, chaque personne peut devenir chef de projet. Bon, là, nous, c'est vrai que comme on est dans le cadre de la persévérance scolaire et de l'animation du réseau des RDS, on pense que c'est un projet qui va émaner du GPDS ou de l'équipe de tuteurs. En tout cas, effectivement, ça va engager une équipe de tuteurs, peut-être un groupe d'élèves, une classe, une équipe pédagogique. Et l'idée, c'est vraiment, quand nous sommes chefs de projet, c'est d'avoir déjà confiance en soi. Il va falloir emmener son équipe, donc il va falloir se faire confiance, il va falloir faire aussi confiance en son équipe. Et ça, c'est très important, l'idée d'impliquer l'équipe. Pour co-construire, on est obligé d'impliquer, on est obligé d'encourager la participation active de tous les membres. Et pour ça, vraiment, leur faire confiance, c'est très important. Responsabiliser aussi chacun, donner des tâches à chacun. Ça, c'est très important. Chacun aura une partie dans le projet. Bon, ça, c'est aussi donner de l'autonomie, mais quand je dis chacun, c'est les adultes, mais c'est aussi les élèves. Et quand on autonomise les personnes qui travaillent dans ce projet, on peut dire qu'on renforce leur engagement et surtout leur sentiment d'appartenance. Quand un élève parle de son projet, on sait que ben voilà, il a le sentiment que c'est son projet et que ça lui appartient. Un point super important, c'est effectivement la communication. Communiquer tout au long du projet. Alors, donc, c'est fixer des objectifs. Il faut être clair vraiment dans sa communication. Il faut peut-être essayer d'être assez succinct. Mais voilà, il faut être capable justement de réajuster, ce que je disais tout à l'heure au cours des points d'étape. Voilà, pour être capable, il faut être adaptable, vraiment. Voilà, de se dire, ah ben ça marche pas, on va changer. Là aussi, ça fait appel à des compétences, oui, l'adaptabilité, avoir l'idée de qu'est-ce qui pourrait mieux marcher. Il faut vraiment prendre en compte la réaction des élèves et des adultes. Donc, je sais que dans le monde professionnel, on parle de méthode agile, justement, cette méthode qui permet, souvent, moi j'ai découvert cette méthode avec des jeunes informaticiens, où vraiment on marche pas à pas, on marche pas à pas, on s'interroge à chaque pas, on s'interroge savoir si on continue plus loin, mais en même temps, c'est ce qui permet ce qu'ils appellent la méthode de cette agilité, et à chaque fois, on évalue. À chaque pas, on évalue et c'est peut-être là, tout à l'heure, quand je parlais de Mathieu Varin, c'est peut-être avec ce type de méthode que justement, on va arriver à j'ai perdu le fil. Aussi. À réajuster. Voilà, on va arriver à réajuster et surtout peut-être à contredire cette dictature du projet. Parce que là, quelque part, il y a de la place à l'imprévu. À un moment donné, quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, il va falloir repenser le projet. Et l'idée, donc, c'est toujours effectivement d'inspirer un projet commun. On parlait de communication, c'est d'être attentif à la communication entre les adultes impliqués. On sait que dans un projet, quand on travaille avec des partenaires, quand on travaille avec des collègues, quand on travaille avec des parents, quand on travaille avec des élèves, on peut ne pas être d'accord quelquefois. On peut aussi, il faut arriver à comprendre les difficultés de chacun, et on peut aussi avoir des compétences pour la résolution de conflits. Quelquefois, dans un projet, quand ça ne marche pas, ça peut être aussi des personnes qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Tout ça, il faut vraiment être à l'écoute pour faire attention et que le projet puisse être mené à bout. Si je peux me permettre,
communiquer tout au long du projet, c'est aussi, tout à l'heure on parlait du projet d'établissement, c'est important de l'intégrer dans le projet d'établissement pour qu'il soit connu de tous et qu'on parlait d'objectifs clairs et de visibilité. Justement, c'est important que toute la communauté éducative soit au courant de ce qui se passe dans l'établissement. Parce que parfois, il y a des projets qui sont menés dans les classes, dans l'établissement, par la vie scolaire, ou par des enseignants, ou par des CPE. Et puis, en fait, ça reste très restreint et on le découvre, par exemple, au conseil de classe. Ah bon, il y avait ce projet-là. Ah bon, j'aurais pu intégrer les élèves. Et puis, ça peut être intéressant si on est là pour raccrocher les élèves ou même si ce n'est pas pour raccrocher, parce qu'on parle pas, dans le projet, on ne parle pas que des élèves décrocheurs, on parle aussi des élèves qui vont bien et que justement, qu'il faut tirer aussi vers le haut. Et du coup, c'est important aussi de pouvoir communiquer sur ce qui s'est fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ouais. Et c'est vrai que, merci Razeka, parce que j'aurais peut-être oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les établissements, on voit des campagnes d'affichage, beaucoup jusque dans les toilettes, parce que quelquefois, on voit des projets qui sont menés par des infirmières et indiqués dans les toilettes des établissements, dans les salles des profs, dans les toilettes des profs. Vraiment, là, aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de campagnes d'affichage sur les sites également des établissements, parce que c'est bon, là aussi c'est important de pouvoir communiquer auprès des équipes, auprès d'établissements, mais auprès des familles. Donc avec le site de l'établissement, on a une visibilité plus grande, une visibilité extérieure, et puis on peut aussi faire confiance au Draio, enfin à la Draio, pardon, pour aussi communiquer sur nos projets.